En greffant une malle à l'arrière de la 306, Peugeot lui donne des airs de petite 405. Désormais, la gamme 306 est complète. Essence, diesel, turbo D, 3 ou 5 portes, cabriolet et maintenant 4 portes, soit un total de 38 versions différentes. La nouvelle 306 est plus grande, 24 cm de plus que la 5 portes. C'est le coffre et les places arrière qui en bénéficient le plus. Au plan esthétique, c'est donc la partie arrière qui a été revue, un arrière massif, moins réussi que celui de la 5 portes. La capacité du coffre est augmentée de 37%, mais sa taille reste inférieure à beaucoup de ses concurrentes, Volkswagen Vento ou Opel Astra. Un bon point pour les sièges rabattables, une première sur une Peugeot 3 volumes. Dans l'habitacle, les nouvelles 306 bénéficient de certaines améliorations, prétentionneur de ceinture en série et grande console centrale avant. En revanche, l'ABS est toujours en option à 3 000 francs et la direction assistée absente sur les versions de base. Grâce à la nouvelle carrosserie, les passagers arrière disposent de 3 cm de plus pour leurs jambes. Côté motorisation, la 306 4 portes ne dispose ni du 2 litres 16 soupapes ni du moteur de base 1100. 5 moteurs sont disponibles, 3 essences et 2 diesel. Le comportement routier de la 306 est toujours excellent. La nouvelle voiture reprend les mêmes trains roulants que la 5 portes. L'augmentation de la 4 portes est raisonnable, 1800 francs environ par rapport au même modèle Bicorp. Cela donne un prix d'attaque en 1400 de 84 000 francs, assez compétitif, moins cher que la Renault 19 par exemple, mais avec le même reproche classique chez Peugeot, à savoir un équipement de série incomplet et des options coûteuses.